C'est l'histoire d'une petite fille qui veut absolument lire un livre. Cette petite fille s'appelle Magda. Elle vit sur l'île de Clipperton, qui est un endroit un peu étrange. Et le livre qu'elle veut absolument lire s'appelle aussi l'île de Clipperton. Mais sur cette île, ce livre-là, c'est un problème. C'est une lecture qui dérange beaucoup de monde. Alors la première langue du livre, c'est celle de Magda. C'est une langue d'enfant qui est encore en train de s'inventer, de déraper. Et dans sa recherche du fameux livre, Magda rencontre d'autres langues, parce qu'elle commence à lire tout ce qu'elle peut, des petits morceaux de livres, des messages qu'on lui envoie aussi. Et toutes ces voix se mélangent et elles composent une même histoire. Il y a la langue de ses copines, la langue de sa tante Fanny, qui est un petit peu maladroite, qui est très tendre aussi. Et puis toutes sortes de textes, plus ou moins littéraires, plus ou moins respectable. Et j'avais très envie que l'histoire circule comme ça très vite à travers des textes aussi différents. L'île de Clipperton, ce livre qu'on nous refuse, c'est un endroit d'ambivalence. D'un côté, son titre, son absence en font un objet presque magique, mais il est aussi le lieu du secret, la présence de quelque chose d'instable au milieu de ce petit monde. Et ça, Magda le ressent très vite, dès la première page, on pourrait dire. Et cette rencontre intuitive avec une connaissance, avec des idées qui n'étaient pas évidentes, pour moi, c'est toujours une source de grand plaisir en littérature. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a surtout des femmes, beaucoup plus que d'hommes, et j'aimais assez que ce soit pas quelque chose qui soit particulièrement questionné, qu'on cherche particulièrement à justifier. Sur Clipperton, ça ressemble à une évidence. Dans l'écriture aussi, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça, à ce moment-là. C'était comme ça, j'avançais avec des personnages féminins. Alors il y a sans doute des lectures qui ont compté à ce moment-là, Audre Lorde, Monique Wittig, mais c'était comme ça. Et peut-être qu'il y avait aussi l'envie de faire un roman foisonnant qui soit une histoire de femmes, ou avec surtout des femmes. J'avais envie d'un roman ludique qui ressemble à un grand jardin où on a envie de courir dans tous les sens. Je crois que c'est quelque chose que je cherche souvent dans mes lectures, cette idée de jouer avec les formes sans pour autant s'éloigner de la vie, des sensations et d'une histoire, au fond, assez pressante.